Paul Watson est libre. Le gardien des océans va enfin pouvoir quitter le Groenland après 149 jours de prison. Il en aura passé du temps à contempler le fjord Nuuk Kangerlua depuis sa cellule de l'établissement pénitentiaire de Nuuk, capitale du territoire autonome danois. Paraît-il qu'il y aura même vu de sa fenêtre passer des baleines, son animal totem, le plus grand combat de sa vie. Arrêté le 21 juillet, le fondateur de Sea Shepherd s'apprêtait à quitter le port groenlandais à bord de son bateau, le John Paul de Joria, pour empêcher un nouveau navire harpon japonais de chasser les cétacés dans le Pacifique Nord. La police danoise lui a mis les menottes au moment où il se ravitaillait en carburant. Motif question marque. Le militant écologiste de 74 ans fait l'objet d'un mandat d'arrêt international émis par le Japon pour des faits relatifs à une campagne menée en 2010 par Sea Shepherd contre la flotte de pêche nippone dans l'océan austral. Depuis son interpellation, tout l'enjeu était donc de savoir si le gouvernement danois, sous pression diplomatique tous azimuts, allait le livrer au Japon, où il encourt jusqu'à 15 ans de prison. Ce mardi 17 décembre, le Danemark a finalement pris la décision formelle de refuser son extradition. Dans un communiqué, le ministre de la Justice danois, Peter Hummelgaard, explique que cet arbitrage final, éminemment politique, est fondé sur une évaluation globale de l'affaire. Fin novembre, son collègue aux affaires étrangères avait demandé aux autorités nippones si elles comptaient déduire la durée de la détention de l'activiste au Groenland à l'éventuelle peine prononcée au Japon, dans le cas où le Danemark leur livrait le militant. Il était particulièrement important pour le ministère de veiller à ce que la durée de la détention de Paul Watson au Groenland soit entièrement déduite. Or, le ministère a estimé qu'il n'était pas possible de supposer avec le degré de certitude nécessaire que ce serait le cas, développe Peter Hummelgaard dans sa déclaration publique. Dans ce contexte, et compte tenu de la nature et de l'ancienneté des infractions visées par la demande d'extradition, conclut le ministre, décision a été prise de ne pas donner suite à la demande d'extradition.